les notions de la légalité et de la légitimité du pouvoir dans le contexte actuel de la RDC. Et donc, l'objectif global, l'objectif général de cette conférence, c'est d'informer la population et la jeunesse en particulier sur ces deux grandes notions, surtout par rapport au contexte dans lequel nous sommes actuellement dans le pays. Il y a Maître Jimmy Nzouani et puis le docteur Bala. Sous vos acclamations, nous allons leur demander de venir ici devant. On m'appelle le Dr Patrick Bala. Les mots-clés par rapport à la thématique du jour tournent autour de deux éléments capitaux. Il s'agit de la légalité et de la légitimité. La légalité en soi, c'est tout ce qui a caractère à la loi. On s'est dit que nous sommes ensemble, nous constituons une association et que nous devons avoir des règles qui doivent nous régir, des règles qui doivent nous conduire. À l'unanimité, nous trouvons des principes que nous mettons en place. Tout et chacun est appelé à les respecter. Là, nous parlons des règles communément admises. En ce moment-là, tout ce que nous devons faire et tout ce que nous devons dire devra avoir référence ou soubassement les règles admises par l'association, par la communauté ou par la société. Qu'on aille au-delà de ce qui est prévu, nous parlons en ce moment-là d'illégalité, c'est-à-dire qui n'est pas conforme aux principes, aux règles que nous nous sommes assignés nous-mêmes. En ce moment-là, nous sommes dans l'illégalité. Au deuxième tour et dans les échanges pour développer. Sinon, je le fais. La dose de l'essai. On va donner même la dose de l'huile, initiale. Après cette étape, ça sera la seconde. On va donner une minute de l'huile. Et puis, vous aurez la parole pour adresser des questions. Moi, c'est Maître Jimmy Nzouani. Je suis cadre d'un parti politique qu'on appelle le PEDEC, l'Obtenir pour la naissance et les droits du Congo. Il y a un parti politique dans la majorité présidentielle. Cette plateforme, comme je suis en même temps le porte-parole au niveau de la programmation, essayer de réfléchir autour de ces concepts, légitimité et légalité, et en même temps faire le mariage entre ces deux concepts et l'exercice du pouvoir politique actuellement dans notre pays. La légitimité est donc le caractère de ce qui est légitime, c'est-à-dire fondé en droit ou en justice, reconnu par la loi, conforme à la loi. Si quelque chose n'a pas une qualité requise par la loi, par la loi établie, cette chose, soit ce pouvoir ou ce problème, n'est pas légitime en même temps. Mais qu'est-ce qu'une autorité légitime aussi? Une autorité légitime, c'est un pouvoir qui est consacré par la loi. La légitimité a pour synonyme aussi ce qui est légal. C'est pourquoi les deux concepts sont tellement familiers, tellement proches, que parfois il est difficile d'identifier la suprématie de l'un sur l'autre, parce qu'ils marchent toujours de pair. Nous allons y aller avec un autre sujet, c'est l'état des questions et réponses. Je pense que vous avez déjà vos questions. Donc nous allons prendre 3 de ce côté, 3 au milieu, 3 de l'autre côté là. Nous aurons déjà 9 questions. J'aimerais savoir à 2012, ainsi qu'à 2013, 2014, 2015, 2016, les pays nous étions stables.
Maintenant, c'est aujourd'hui en 2017 où vous nous dites qu'il y a un peu de budget pour organiser les élections. D'une façon claire, je ne sais pas si vous ne devrez pas être capable d'accepter que vous n'êtes plus et vous n'avez plus la compétence de diriger et de laisser le pouvoir. Merci. Avec la situation actuelle, nous sommes en train de vous demander quel serait, à votre avis, docteur, l'apport de l'opposition politique sur le plan revendication non violente de son droit à la démocratie dans ces pays par rapport à des appels à des révoltes de l'opposition qui seraient contraires à la constitutionnalité de notre pays compte tenu du caractère du régime d'autorisation dans lequel les manifestations publiques sont encore garanties. Pour mettre Jimmy, vous en tant que majorité, pouvez-vous nous dire que c'est vous qui représentez réellement les intérêts du peuple ou bien vous êtes en train de sauvegarder vos propres intérêts, vous basant sur l'article 70 alinéa 2, oubliez que l'article 73 qui prévoyait la convocation du scrutin pour l'élection du président de la République n'avait pas aussi été respecté puisque simplement il y avait un silence puisqu'il fallait qu'on ajoute en cas de non-convocation quel serait le sort du président en exercice en vue d'ajouter quelque chose comme celle prévue à l'article 70. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous qui défendez justement les intérêts du peuple ou bien vous défendez vos intérêts en vous couvrant par l'article 70 alinéa 2? Merci. Ma première question est adressée à Maître Jimmy Nziali de Mirek. La question que je vous pose, vous avez semblé être d'accord qu'on reste dans les limites de ce qui est prévu par la loi, ce soit la légalité. Vous nous avez envoyé la question. Or, avec tout le respect que je dois accepter, on vous a invité pour que vous nous répondiez à cette question. Je vous ramène cette question. Est-ce que le pouvoir en place, il est légal ou il est illégal? À Dr Patrick Bala, aujourd'hui il est dans l'opposition, mais la question, vous avez soulevé que le chef de l'État n'a pas convoqué les scrutins. Scientifique que vous êtes, rappelez encore à cette audience assemblée, allais-je dire, est-ce que c'est le chef de l'État qui convoque les scrutins ou c'est la CENI? Est-ce qu'il est dit que la CENI doit obligatoirement attendre tout le moyen du pouvoir, sachant que le pouvoir, en voulant laisser tout ce qu'il pouvait avoir comme richesse, il ne peut pas tout mettre à la disposition de la CENI? Merci. Nous encourageons les organisateurs à faire plus. C'est très capital. Et quand je sens les questions, je sens que j'ai affaire à des gens mûrs. On dit l'opposition a échoué. Échouer, c'est trop fort parce qu'on est dans un processus qui n'a pas abouti. Déjà, après décembre 2011, où il y a eu patrouillage des élections, la fraude aux élections, il y a eu déjà l'action de l'opposition exigeant le dialogue en janvier 2013. La majorité de la société civile et indépendante avait postulé à ce temps-là pour dire qu'il y avait déjà une pression pour qu'on aille aux élections. Malheureusement, il s'est développé un coup des chiffres. La Cour constitutionnelle qui a dit pas d'élection avant les élections des gouverneurs. Vous vous rappelez ce truc de découpage? Ils ont fait une manigance. On a découpé le Congo en 26 provinces. Avec les nouvelles provinces, on a amené les nouveaux gouverneurs. C'était la condition. Mais quand on a nommé on a voté les nouveaux gouverneurs, il fallait passer aux élections immédiatement. On nous apprend qu'il n'y a plus de moyens, ni financiers, ni juridiques. À qui la faute? Et c'est l'opposition. L'opposition a commencé la pression. Et au niveau des hémicycles, l'opposition est minoritaire, c'est pourquoi on parle de la majorité parlementaire qui est de la majorité présidentielle. L'opposition en ensemble peut dire non, mais ils sont au-delà de 300 qui disent oui. C'est pourquoi nous sommes victimes de passages en force souvent. On a révisité la Constitution en 2011, en janvier 2011.
de 2 tours à 1 tour. L'opposition était minoritaire, les gens sont plus de 300, ils disent on va faire ça. C'est ça la faiblesse de la démocratie en RDC. Vous comprenez? Il n'y a pas de garde-fou. On peut voir qu'est-ce que nous comptons faire, les mécanismes. Nous étions dans un processus, on s'est dit au 19 décembre, on n'oublie pas la République. La CECO nous a convaincus, la communauté internationale nous a convaincus. Vous savez comment c'était chaud à RDC par rapport au 19. C'était chaud. On a arrêté le mouvement qui devait être fait au 19 au nom de la paix. Mais vous avez vu quand même, les gens s'est lancés dans les sans mot d'ordre pour dire que le peuple a exprimé son ras-le-bol. Le peuple a dit non. Vous comprenez un peu? Si on ne respecte pas la résolution 2348, on a un dernier mot d'action. C'est l'application in extenso de l'article 64. Il y a 2 moyens de pression qui existent dans notre constitution. Nous pouvons aller par des marches pacifiques. Nous pouvons faire des sit-ins, occuper toutes les routes de la République, nous asseoir du matin jusqu'au soir. Ce sont des moyens. Parce que la souveraineté que nous avons, elle est nationale et internationale. La légitimité que nous avons, elle est nationale et internationale. Parce que nous faisons partie des organisations internationales comme les Nations Unies. Ces États membres doivent nous apporter soutien en cas de difficulté, en cas de violation. Pour nous, la légitimité et la légalité que Kabila a aujourd'hui, c'est une légitimité et l'égalité consensuelle émanant de l'accord. On n'a pas d'autres éléments à ajouter. C'est que nous vous disons, ça se prépare. On prenait en termes de stratégie politique, on ne peut pas tout étaler, mais ça, ce sont des évidences que nous gardons, que nous allons devoir appliquer d'un moment à l'autre. Et nos amis, s'ils ne respectent pas l'accord, ils chercheront par où sortir. Nous passons directement la parole à Maître Jimmy pour vraiment être bref aussi dans ses réponses. Je dis merci d'abord à tous ceux qui ont posé leurs questions. Mais moi, je voudrais répondre à toutes les questions. En tout cas, tout en me réservant de rester dans le sujet que nous allons développer. Est-ce qu'on peut maintenant appliquer l'article 64 contre l'article 64 de la Constitution dit ceci, mon cher Robert. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. On m'a dit, deuxième alinéa, je reste d'abord du premier alinéa. Dites-moi, qui prend le pouvoir par la force? Je suis d'abord avec la loi dit ceci. Faire le chef à celui qui veut prendre le pouvoir par la force. Est-ce que, je pose une question, je vous ai lu ici l'article 70, laissons là la loi d'abord. L'article 70, il dit le président est en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un autre président élu. Jusqu'après le contraire, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de président élu. Le président Kabila a été voté une fois et 2 fois, ça veut dire qu'il a été élu. Actuellement, il est au pouvoir, il n'a pas présenté sa candidature, ni déclaré qu'il sera candidat, ni prendre le pouvoir sans mais le président Kabila n'est protégé uniquement que par l'article 70 qui veut qu'il quitte sur base de la rémise et puis avec un président élu. Cette légitimité que nous avons, notre pouvoir de peuple, s'exprime par 2 manières. 1, par référendum, que vous ne voulez pas, pourtant l'accord dit. 2, par l'élection indirecte par les députés. Ça veut dire que les députés peuvent dans l'Assemblée s'asseoir et dire bon, nous changeons cette constitution, parfois comme ce sont les députés qui viennent de vous le peuple, c'est légitime, c'est légal. Alors, dans les cas d'express, vous allez là, vous allez là pour dire, oui, c'est son droit, mais est-ce qu'il est dans la loi ou bien il n'est pas dans la loi? Moi, je dis qu'il n'est pas dans la loi parce que pour
qu'il soit dans la loi, il faut alors, si vous voulez que votre expression puisse être encadrée, reconnue, légale, fondée comme un de la vie, alors il faut que cette expression soit conforme à la loi. Chez nous, on va faire une conférence sur les réalisations du gouvernement Joseph Kabila, et la mouvance Joseph Kabila, et j'ai démontré à tout le monde qu'il y a jamais eu dans ce pays un chef de l'État qui a un bilan en termes d'action posé partout à l'est des siècles, ok, que Joseph Kabila. Il n'y en a jamais. C'est la même chose pour la province. Il n'y a jamais eu un gouverneur qui a un bilan comme le bilan de chacun dans toute la province. Mais chacun a son point de vue, même si vous refusez. Et pour finir, la Constitution. Les politiciens qui sont allés au dialogue, vous devez le savoir, nous tous qui sommes allés au dialogue. Quand vous voulez chercher notre positionnement, nos postes ministériels, ADG, tout ce que vous voulez. Arrangement particulier pour les gens dans le semaine. Si vous savez, nani atakamata ministère fulani, nani atakamata ministère fulani, bon, il y a wakati mingi kushinda dialogue à l'OPEC. Arrangement particulier, il partage des postes si on ne peut pas vous le dire. Et aujourd'hui, pourquoi il y a 3 rassemblements? Parce qu'il est l'équipe de fulani, j'en peux plus ministre. Parce qu'il est l'équipe de fulani, j'en ai pas. La fulani, j'en ai pas. C'est pourquoi il y a un problème à l'UDPS au rassemblement. C'est un problème des postes. Ils vont construire des écoles. Vous avez appris tout ça? Est-ce que vous avez plus raison des élections que de la sécurité, que de la politique, que d'aller dans les bonnes écoles? Vous avez besoin d'élections. Voilà, merci beaucoup. Nous pouvons encourager nos orateurs et nous sommes en train de vous remercier pour avoir accepté de venir passer ce temps avec nous dans cette conférence débat. Mais nous sommes en train de rappeler ici que Congo Peace Network, c'est une organisation apolitique. Et donc, ce thème que nous avons développé aujourd'hui avec nos orateurs ne doit pas être considéré comme un thème politique, tout simplement dans son côté politique, mais c'est plus une thématique scientifique. Et c'est pourquoi nous avons eu ces moments d'échange avec la crème intellectuelle que vous êtes, pour que chacun de nous comprenne ou ait des informations sur la légalité et la légitimité. Et là, nous ne sommes pas en train d'amener ou d'appeler la jeunesse à aller dans la rue pour revendiquer, parce que Congo Peace Network prône la non-violence active. C'est-à-dire, nous pouvons revendiquer nos droits et par des voies pacifiques. Et nous sommes en train de vous encourager, tous, de nous encourager à nous impliquer dans le processus électoral en cours pour que l'égalité et la légitimité soient respectées dans notre pays. Que nous sommes en train de clôturer ces moments tout en vous remerciant. Et les portes de CPN sont ouvertes pour la jeunesse. Nous avons des formations en droit des langues, nous avons des formations en anglais. Et donc passer à CPN pour avoir le programme et tout ce qui concerne la formation. Parce qu'une jeunesse formée et informée, c'est vraiment une grande force pour les changements et pour le développement de notre pays. Nous disons et nous vous remercions. 1, 2, 3. La
Merci beaucoup pour cette question. Vous savez que les deux notions semblent s'entrepénétrer. Ce qui est vrai de manière plus simple, nous parlons de la légalité en termes de ce qui a caractère à la loi, ce qui est conforme à la loi. De même que pour la légitimité, là qui sous-entend la qualité de ce qui est conforme à la loi. Aujourd'hui, nous savons, de par la constitution de la République démocratique du Congo, le président de la République actuelle est hors mandat. Parce que pour lui, son mandat devait s'arrêter au 19 décembre. Et étant donné qu'il est allé au-delà du 19 décembre, il se retrouve dans un cas d'illégalité et d'illégitimité. Donc il perd à la fois la légalité et la légitimité. Étant donné que la Constitution est muette sur les cas de la non-organisation des élections en RDC, voilà pourquoi la classe politique s'est mise ensemble pour trouver un consensus afin qu'on aille aux élections. L'accord étant établi, il fallait signer l'arrangement particulier qui doit être conforme à l'accord. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant deux textes. Entre l'accord et l'arrangement, nous avons deux textes qui sont diamétralement opposés. C'est-à-dire qu'il y a eu modification de ces textes avec l'intention d'entrer dans le débauchage des gens qui ne sont plus ou qui ne font plus partie du rassemblement pour asseoir son pouvoir. Nous quittons le cadre démocratique vers un cadre autocratique. Actuellement, nous sommes en train de jouir d'une certaine autocratie en RDC, c'est que nous n'acceptons pas. Nous voulons que le peuple et les instances supérieures comprennent que nous sommes dans une phase de démocratie. Faisons tout en telle enseigne que cet accord soit respecté, parce que cet accord, dans une de ses dispositions, prévoit que les élections aient lieu au plus tard le 31 décembre de cette année. Avec toutes les formes de stratégie montées par la majorité présidentielle, on a l'intention ou l'impression de comprendre qu'on ne veut pas aller à ces élections. Voilà pourquoi la CENCO a compris qu'il fallait vite courir vers le Conseil de sécurité, où on a obtenu le 2348 comme résolution, qui fait en sorte que la MONUSCO puisse entreprendre les bons offices, qu'on aboutisse à la signature. Curieusement, la procédure étant que, après l'accord, on passe à l'arrangement particulier. Après l'arrangement particulier, on passe à la nomination du Premier ministre et du Président du CENSA. Curieusement, on a remarqué que nos amis ont tout anticipé. On a nommé un Premier ministre avant même l'arrangement. On ne sait pas sur base de quel arrangement on a nommé le Premier ministre. Une première violation. Une seconde violation, on va signer l'accord après la nomination avec rectification du contenu. Pourtant, il fallait que la MONUSCO termine ses beaux offices pour aboutir à une conclusion. Pourquoi a-t-on signé cet arrangement particulier précocement avant que la MONUSCO n'ait terminé ses assises? C'est là où nous trouvons que le camp adverse n'a pas l'intention qu'on retourne dans le cadre légal qui est constitutionnel afin que les dirigeants de demain soient issus du peuple par voie de légitimité aguerrie. Tunakutana na leo tupate kuongelea maneno inaona ile wanasema legalite kama madaraka yanapotokana na sheria, na tunaona kwa sehemu nyingine madaraka gisi inatokea kwa wananchi ile kwa raia. Ndio kwa maana tunaonesha kama kulinganishana na katiba yetu katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, inaonekana kama kwa mwezi wa 12 ya mwaka iliyopita madaraka ya Kabila ilifika mwisho. Kwa hiyo katika katiba kweli hakuna mahali banapoonesha kama uchaguzi hauko kenye tunapasha fanya. Kwa hiyo wanasiasa wote walihudhuria kuikala fazi moja kusudi wapate suluhisho ipeleke raia ku uchaguzi. Tukalinganishana wote kwa sehemu moja, kwa akili moja, kwa nia moja kusudi twende katika ile uchaguzi hadi mwisho hau mwaka. Lakini kambi ya wandugu wetu wa majorite presidentielle tunaona katikati yao wanakuwa na akili ya ukorofi, ya udanganifu na ya ujambazi mwa fulani fulani. Wanaenda haraka kuchakula kama premier ministre kabla hatuyamaliza kusinye ile banaita arrangement particulier. Tunaona kama ile ilikuwa ni ukorofi. Kwa nini tunasema vile? Kwani tuko na resolution ya Nations Unies le 2348. Ile Nations Unies inaonesha katika ile resolution kama gisi atukupata suluhisho ya mwisho, inabidi MONUSCO ipate kutusaidia tufike mwisho, batie ile signature, bachakue sasa premier ministre
bachague president wa sensa, lakini tunaona wanenda kutia premier ministre kabla hatuyasinye ile accord particulier. Baada ya kuchagua premier ministre jo wanaenda sasa kwenda sinye accord particulier, manake kinyume ya yenye iliyotayarishwa. Ndio kwa maana tunapenda watu wote turudie katika njia inayostahili gisi tulielewana, kwani muhiki kipindi hakuna mwenyeko juu ya mwenzake. Juu hakuna mtu kuna mamlaka, hakuna mtu kuna madaraka inatokana na raia. Kwani tukifuatana katibu yetu kule article 5 ya constitution yetu, mwenye kuwa na madaraka zote, mamlaka zote ni raia. Inabidi turudilie raia, raia apate kutupatia madaraka, si wanasiasa tupate sasa kuongoza nchi yetu. Merci beaucoup, mais moi je pense contrairement à cela, d'autant plus que par définition la légalité, c'est ce qui est reconnu par la loi. À terme aussi, par définition, la légalité, la légitimité, c'est ce qui est conforme en même temps à la loi, bien évidemment avec une nuance, ce qui émane aussi du peuple. Tenez, la constitution de notre pays, c'est la loi mère, la loi des lois. C'est la loi la plus légitime qui puisse exister dans notre pays, d'autant plus que la constitution est l'émanation de la population, parce qu'elle est votée par référendum. Donc elle est votée comme les députés, comme le président de la République. Elle a toute sa légitimité. Et tenez, est-ce que le pouvoir est légitime actuellement ou illégal? Premièrement, la légitimité émanant du peuple, le président Kabila, les députés, les sénateurs, tous ont été élus par le peuple. Mais est-ce qu'ils sont légaux? Ils sont égaux en même temps, d'autant plus que la loi reconnaît qu'ils puissent rester en fonction, bien que leur mandat ait déjà pris fin. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que les mandats du président Kabila, les mandats des députés nationaux, des députés provinciaux, des gouverneurs de province, des sénateurs, ont déjà pris fin au terme du mandat du peuple. À ce moment-là, je suis d'accord qu'ils ne sont pas légitimes. Mais en même temps, ils sont légitimes parce que cette constitution qui a été élue, qui a été votée par référendum par le peuple, dit que ces mêmes députés, ces mêmes présidents, ces mêmes gouverneurs sénateurs resteront en fonction jusqu'à l'installation d'autres institutions élues qui viendront les remplacer. Et donc, c'est pourquoi même quand vous lisez beaucoup des penseurs, beaucoup d'écrivains sur les concepts de la légalité et de la légitimité, ils n'arrivent pas à distinguer les deux ou à établir des différences près ou claires sur les deux concepts, d'autant plus qu'ils marchent de pair. L'un est dans l'autre et l'autre est dans l'un. Donc je crois que les institutions en place sont plus légaux, peut-être que légitimes, si je peux réfléchir comme ceux qui pensent bien pour les malades. Oui, nous avons eu le privilège de participer à cette tribune populaire. Nous avons aimé ces approches parce que les jeunes se sont exprimés en posant des questions claires et éclairées. Mais ce n'est pas vraiment une génération pour dire à part la politique à part, le jeune à part, mais plutôt c'est une complémentarité.